montrer comment je les édite de logiciels. En général sur mes photos je fais que ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est un peu la continuité de la vidéo d'avant où je vous montrais comment je prenais mes photos Instagram toute seule. Et là donc je vais vous montrer comment je les édite. On me l'a un peu demandé sur Instagram, enfin je vous ai demandé si ça vous plairait et vous m'avez dit que oui. Donc je vous fais cette vidéo. Je vais éditer avec vous deux de mes photos, une que j'ai prise dans la dernière vidéo que vous pouvez aller voir, le lien est dans la barre d'infos, et une que j'ai prise aujourd'hui chez moi. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais faire, je pense que je vais mettre l'écran quelque part, je vais peut-être mettre l'écran là, on va peut-être bouger la caméra, ouais je sais pas, peut-être je mettrai l'écran là, je verrai comment je vais faire. Mais en fait j'ai enregistré mon téléphone, vu que là je filme avec mon téléphone, donc du coup j'ai enregistré comment j'éditais. Et là j'ai la vidéo sur mon ordinateur et donc je vais vous parler de comment j'édite. Donc déjà j'utilise deux logiciels, donc là normalement vous voyez la petite vidéo, je vais la mettre en route aussi. Donc voilà, j'utilise deux logiciels, j'utilise Facetune 2 qui est gratuit et Afterlight, je crois que je l'ai payé quelques euros mais c'était vraiment pas cher. Et j'ai des autres applis aussi mais je les utilise vraiment pas souvent. Donc premièrement je vais toujours dans Facetune en premier et donc je prends ma première photo. Ça c'est ce que je fais vraiment sur toutes mes photos. Après sur certaines photos je fais des choses un peu différentes, ça dépend si je veux enlever un élément ou des trucs comme ça. Pour mes selfies des fois je lisse un peu la peau, voilà. Mais sinon en général sur mes photos je fais que ça. En fait je blanchis le contour quoi, tout. J'ai un petit chien avec moi. Je blanchis, je blanchis le contour, enfin ce qui est autour de moi quoi, pour que ça soit plus blanc. C'est pour ça qu'on a des Instagram très blancs. Si vous saviez pas, la petite astuce c'est ça. En fait c'est Facetune, voilà. Je pense que vous connaissez, c'est assez connu. Donc je blanchis, j'essaye de faire pas trop blanc. Avant je faisais vraiment trop blanc, mais j'essaye de faire un peu moins blanc. Donc je fais ça et sur Facetune je mets aussi un filtre. Donc vous avez vu c'était lequel, je mets celui-là mais je le mets vraiment pas beaucoup, c'est juste pour donner un peu plus de définition à la photo, je le mets vraiment un tout petit peu. Et ensuite je vais dans Afterlight et c'est là que je mets mon autre filtre qui va vraiment dans mon feed Instagram en fait. Parce que du coup j'ai un nouveau feed Instagram où c'est ce filtre en fait. Et je trouve que ce filtre il fait un beau feed, enfin il coordonne bien les photos ensemble même s'il n'y a que ce filtre. Je sais pas si vous m'avez compris mais voilà, du coup j'utilise ce filtre. Et donc voilà pour la première photo. Et pour la deuxième photo il y a un petit truc qui diffère, donc c'est pour ça que je l'ai prise aussi. Parce qu'elle n'est pas exactement pareille que la première. Donc parce que sur la deuxième photo en fait il y a du vert, il y a les arbres quoi. Et comme moi les arbres et tout, le vert ça va pas trop dans mon feed, enfin j'aime pas trop ce que ça rend dans mon feed, c'est là que je vais faire quelque chose de un peu spécial pour que ça fasse un peu moins vert. Donc je vais vous montrer après. Pour l'instant je fais comme la photo d'avant, donc je blanchis avec Facetune, je blanchis l'arrière-plan, mais je fais attention à pas blanchir le vert en fait, parce qu'avant je le faisais mais ça fait vraiment un effet hyper bizarre. Donc je blanchis pas le vert mais je vais faire un truc après pour qu'il paraisse moins vert et plus blanc quoi. Donc pour l'instant je fais que blanchir. Ensuite je vais mettre le même filtre que l'autre photo quoi. En fait je fais exactement pareil que l'autre photo pour l'instant avec Facetune. Je fais que blanchir et mettre le même filtre. Si je regarde là c'est normal hein, c'est parce que j'ai l'ordi, je pense que vous avez compris. Donc voilà, je mets le même filtre, c'est je sais même pas c'est lequel, mais bon je pense que vous le retrouverez. Et donc là pour cette photo du coup dans Afterlight, ce que je fais c'est que je vais dans saturation sélective et je désature le vert en fait. Parce que dans saturation sélective on peut désaturer qu'une couleur et ça c'est vraiment trop bien. Donc en fait je désature le vert et le jaune aussi parce que le jaune enfin c'est dans les mêmes tons que le vert du coup. Donc je désature un peu les deux jusqu'à ce que ça fasse un résultat qui me plaît. Là je les ai un peu fort désaturés mais voilà. Et ensuite je mets mon filtre.
Sur Afterlight, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Je pense que vous pouvez faire un peu comme sur Facetune. Je sais pas trop, j'ai jamais utilisé les autres fonctionnalités d'Afterlight, mais je sais que vous pouvez vraiment faire plein de choses. Et moi j'aime bien la fonctionnalité saturation sélective, parce que du coup je peux désaturer seulement une couleur. Genre si j'ai un haut avec une couleur vraiment flashy qui va pas dans mon feed, par exemple une brassière fluo, une brassière rose fluo que j'avais mise, mais elle allait pas vraiment dans mon feed. Du coup j'ai juste désaturé le rose et du coup ça fait que ça allait dans mon feed. Ça c'est la petite astuce qui est hyper pratique quand on veut bien tenir un feed, c'est déjà de mettre le même filtre sur toutes ces photos, de faire attention que ces photos soient toutes à peu près des mêmes couleurs. Et par exemple moi je vais pas prendre une photo devant un mur de toutes les couleurs, par exemple, vu que mon feed, j'ai du mal à le dire, mon feed il est plus blanc, rosé et tout, mes photos elles sont pas très colorées quoi, donc voilà, après ça dépend totalement de votre feed, mais je sais plus ce que je voulais dire, je sais plus où je voulais en venir. Non. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Mais donc voilà, c'est comme ça que j'édite mes photos. En fait, toutes mes photos, généralement, je fais tout le temps pareil. Je fais Facetune, Afterlight et voilà. Sauf si vraiment il y a quelque chose de différent sur la photo. Genre par exemple, quand je prenais mes photos à la plage l'année dernière, des fois j'allais sur Snapseed. Vous l'avez vu dans mes applications, ouais c'est Snapseed. Et il y a l'élément correction où on peut enlever quelque chose de la photo. Donc même là s'il y a une de mes photos où il y a quelque chose que je veux enlever, genre une tache par exemple, un truc comme ça, j'utilise cette fonctionnalité sur Snapseed et je fais comme ça. Après toutes les autres applis de photos, elles me servent vraiment pas souvent du tout. Genre le truc InShot là je crois que ça s'appelle. C'est juste quand je veux pour les Insta, les IGTV là, pour faire la miniature là, enfin voilà. Mais ça me sert vraiment pas souvent, mais généralement c'est vraiment cet éditage, ça se dit éditage, cet edit là que je fais sur mes photos et je fais tout le temps pareil pour essayer de tenir un beau feed. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça où j'édite d'autres photos pour voir un peu sur différentes photos, sur des selfies et tout, comment j'édite, parce que sur les selfies c'est un peu différent, enfin ouais c'est un peu différent sur les selfies. Donc si vous voulez voir cette vidéo avec les selfies que je fais, comment j'édite mes selfies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Par contre j'espère vraiment que ça va marcher parce que là cette vidéo peut totalement ne jamais sortir en fait. Parce que si j'arrive pas à mettre la vidéo que j'ai faite avec mon téléphone que je viens de mettre sur mon ordi, si j'arrive pas dans le logiciel de montage à le mettre là à côté de moi, cette vidéo ne sortira jamais. Donc là je parle peut-être pour rien. Je sais pas. It's been